Les Romains, en s'emparant à leur tour de ce savoir, vont construire leurs villes et leurs empires. On entend parler de ciment et de béton romain, mais avant d'être romain, ce béton était égyptien. Une autre manière de distinguer une pierre taillée d'une pierre coulée, c'est l'empreinte du tissu. Les maçons utilisaient des tissus en lin pour que le béton puisse se détacher facilement du coffrage. On trouve ces empreintes dans tous les édifices. Ces marques sont visibles sur les premières assises, c'est-à-dire les premières pierres posées au début de la construction. Parfois, ils faisaient des mélanges avec des coquillages, à la manière des anciens Égyptiens. Le béton coulait à flot partout en Europe et dans le monde. Il suffit d'observer les premières assises des édifices pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de pierre taillée. Dans ce documentaire, nous allons apprendre beaucoup de choses, comme vous pouvez le constater là avec cette petite partie. Et d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos. Dans ce documentaire, nous allons vous montrer les différentes techniques employées par nos ancêtres pour construire les grands édifices de l'Antiquité. Les Européens ou les Locodèmes ont essayé de nous cacher cette partie en disant que tous ces grands édifices ont été construits à l'aide de pierres taillées, qu'ils ont taillé des pierres qu'ils ont transportées sur de longues distances, tout en nous cachant le fait que le béton a été inventé par nos ancêtres. Aujourd'hui encore, on trouve dans des bétons ou dans ces constructions des morceaux de fer qui ont été enfouis dans ça et des tissus même qui ont servi à construire toutes ces choses, on trouve encore sur ces murs-là. Donc, je vous exhorte massivement à prêter attention à cette vidéo, à prêter attention à ce documentaire parce qu'il révèle beaucoup de choses. Le béton, comme on peut le constater, n'est pas l'invention des Romains, n'est même pas l'invention qu'on appelle des Grecs, puisque même ils ont carrément sauté les Grecs et puis viennent dire que ce sont les Romains qui ont tout inventé, que la civilisation commence à partir des Romains par là. Non. Le béton a été inventé depuis l'Antiquité. C'est à l'aide de béton que nos ancêtres ont construit tous ces grands édifices, qu'on passe de Cusco, de Ollantaytambo, de Nazca, qu'on appelle toutes ces grandes régions où nos ancêtres ont vécu. C'est à l'aide de béton qu'ils ont construit et tous ces grands édifices. Côté architecture, en Amérique comme en Égypte, les ouvriers vont appliquer la même méthode de construction que les pyramides et les temples. Toute la vie sera organisée autour. Le calcaire sera brûlé pour faire de la chaux et du mortier. Avec ce mortier, ils construiront toutes les pyramides d'Amérique centrale. Des centaines de pyramides et de temples seront construits au Guatemala, dans le Yucatan et au sud du Mexique. Tous ont été construits par les Afro-Égyptiens en béton fait de cendres volcaniques mélangées à la chaux. Ici, ça ne serait pas des blocs entiers en béton comme en Égypte, mais de la pierre naturelle volcanique reliée avec du béton. La méthode de construction est la même que pour la pyramide de Khéops, via des couloirs. Ces édifices n'ont pas été bâtis par les Mayas. Des siècles plus tard, les Mayas et les Incas ont aménagé leur vie sur ces cités à la suite du départ des Africains. La légende expliquant que c'étaient les dieux qui étaient descendus pour construire ces temples a perduré. La cohabitation semblait impossible entre ces deux civilisations très décalées technologiquement. Suite à des guerres avec les autochtones moins développés qu'eux, les Afro-Égyptiens, ou comme on peut les appeler maintenant les Améro-Égypto-Africains, vont migrer peu à peu vers les côtes du Pacifique Sud et vont abandonner ces lieux que les locaux vont s'approprier. Ils s'installeront dans des endroits reculés et sur les hauteurs, peut-être pour avoir la paix. Partout où ils se rendent avec leurs lentilles solaires puissantes, ces hommes sont pris pour des dieux. Partout, ils laissent leurs empreintes et leurs légendes. Le voyage se poursuit vers Machu Picchu. Les constructions de Machu Picchu fascinent tout le monde. Tout le site a été édifié en andésite et en granit coulé, fondu en lave grâce aux lentilles solaires. Il faudrait mesurer si on trouvait la coudée royale égyptienne. Aucune pierre des magnifiques murs des sites d'Ollantaytambo, Pisac, Cusco ou de Sacsayhuaman n'ont été taillées. Ces sites ont été construits par les Afro-Égyptiens avec les lentilles solaires. Après leur départ, les Incas continueront de les entretenir, mais avec une technique rudimentaire. L'écart technologique est flagrant. Le temple du soleil, Coricancha, un chef-d'œuvre, est également réalisé en pierre volcanique andésite fondue. Les Grecs soutireront aux Égyptiens quelques formules sur la fabrication du béton
et quelques bases d'architecture pour construire leur premier temple. L'architecture du temple de Djoser, construit 2400 ans plus tôt, sera fidèlement copiée par les Grecs. Le temple d'Athéna, le Parthénon, Erechtheion seront réalisés en béton calcaire. Le marbre sera également coulé et non pas taillé. Ce procédé sera copié plus tard par les Romains. Mais cela ne leur suffisait pas, car les savants égyptiens ne lâchaient pas grand-chose. Les Romains, en s'emparant à leur tour de ce savoir, vont construire leurs villes et leurs empires. On entend parler de ciment et de béton romain, mais avant d'être romain, ce béton était égyptien. Des centaines de temples romains seront rapidement érigés tout autour de la mer Méditerranée. La construction du Colisée dura 10 ans. À l'ouest, le Forum romain fut achevé en 8 ans. Il aurait fallu au moins 200 ans pour les construire en pierre taillée. On sait reconnaître une pierre coulée grâce à l'insertion d'un objet qui n'a rien à faire là, comme dans l'exemple de la pyramide de Méidoum. À Lugdunum, Lyon, se trouve le théâtre antique construit sous le règne d'Auguste. Sur ce site, on voit des blocs en granit, en calcaire et en andésite. Ils sont agencés de manière précise comme à Cusco et comme en Égypte, là où une feuille ne pourrait pas se glisser. Ce sont des minerais agglomérés et coulés en béton géopolymère. Tout au fond, nous trouvons des pierres de l'édifice contenant des morceaux de fer. Ils ont été incorporés tandis que le béton était encore frais. Les Grecs utilisaient une technique semblable. Ils intégraient une armature en fer pour renforcer le béton. Voici Baalbek, dont les immenses pierres font couler tant d'encre. Ces fameuses pierres n'appartiennent pas à des civilisations antérieures lointaines. Les pierres de Baalbek font partie du temple. Elles ont été coulées sur place par les Romains, comme le reste du temple. Elles n'ont pas été taillées, ni déplacées. 600 mètres plus bas se trouve la pierre de la femme enceinte. En dessous et à côté, il y a 2 autres pierres de la même taille en béton de calcaire. Il s'agit des fondations d'un nouveau temple dans la continuité du Baalbek, mais ce projet fut abandonné. C'est bien l'œuvre des Gréco-Romains et non pas celle d'une civilisation disparue il y a 12 000 ans. Tout l'Empire romain sera construit en béton de calcaire. La technique des Égyptiens pour fondre le granit restera secrète pour le grand public. Comme tout le reste de l'Empire, l'Égypte sera pillée à son tour. Après la conquête de l'Égypte, beaucoup d'obélisques égyptiens ont été emmenés en Europe, essentiellement à Rome. Plus tard, ignorant la signification des récits gravés sur des obélisques, ils y posèrent leur croix. Les outils pour extraire et broyer les minerais se développent et deviennent de plus en plus performants. L'ordre des Templiers, soi-disant les gardiens du temple, était en réalité un ordre de bâtisseurs de temples en béton. Ils se soumettront à l'Église après avoir été massacrés en 1312. Les demandes pour faire des églises, des théâtres, des centres culturels, des bâtiments publics et privés deviennent de plus en plus fortes. Les enjeux financiers sont énormes. De nombreuses sociétés de construction en béton voient le jour partout en Europe. Elles s'appellent les Freemasons en Angleterre, les francs-maçons, les compagnons du devoir et d'autres les maîtres Comanchini. Au fil des siècles, ils se réunissent pour former un seul corps international, les francs-maçons. Ils édictent une règle sacrée. Les plans, les informations, les archives de chaque édifice seront gardées secrètes, cachées au grand public. Ils vont inventer la légende de la pierre taillée pour le commun des mortels. Les minerais pour faire du béton sont extraits plus facilement. La composition des mélanges s'améliore et le processus d'extraction du calcaire, le broyage, la fabrication de la chaux s'industrialise petit à petit. L'Église, donc le Vatican, passera des commandes pour faire des basiliques et des cathédrales et les francs-maçons les construiront en béton. Tout le monde est gagnant. L'Église va propager la légende de la pierre taillée, faite de la souffrance et de la sueur des fidèles. Des milliers de fidèles portés par leur foi immense qui ont taillé des pierres pour la gloire de la Sainte Église. Quand nous visitons ces monuments, nous sommes à la fois émerveillés, mais aussi dubitatifs, avec un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. En fait, les bâtisseurs n'ont pas autant souffert en taillant des pierres que ce qu'on peut imaginer. Ce ne sont pas des fidèles de l'Église qui les ont construites, mais bel et bien des équipes spécialisées et organisées connaissant l'architecture et le béton. Les francs-maçons coulèrent non seulement du béton pour l'Église, mais aussi pour des rois, des ducs, des comtes, pour différents royaumes, petits ou grands, et toutes sortes d'édifices. Le commanditaire le plus important de l'époque était le Vatican.
Une autre manière de distinguer une pierre taillée d'une pierre coulée, c'est l'empreinte du tissu. Les maçons utilisaient des tissus en lin pour que le béton puisse se détacher facilement du coffrage. On trouve ces empreintes dans tous les édifices. Ces marques sont visibles sur les premières assises, c'est-à-dire les premières pierres posées au début de la construction. Parfois, ils faisaient des mélanges avec des coquillages, à la manière des anciens Égyptiens. Le béton coulait à flot partout en Europe et dans le monde. Il suffit d'observer les premières assises des édifices pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de pierre taillée. Le béton égyptien n'était pas uniquement utilisé pour les églises, mais pour toutes les infrastructures. De 1700 à 1900 seront réalisées des centaines de cathédrales, des milliers de ponts, d'immeubles publics et privés dans toutes les villes d'Europe. La basilique de Fourvière à Lyon est un exemple de différents mélanges. Nous trouvons ici toutes sortes de béton, même le granit est coulé. Ne cherchez pas, il n'y a aucun document sur sa réalisation. Le livre touristique dit explicitement que la basilique est réalisée en pierre de taille. Pierre de taille ou pierre taillée, cette subtile différence laisse place à une confusion de langage. Il n'y a aucune photo montrant le transport des pierres ou leur élévation. Nous sommes dans l'ère de l'immobilier et du béton. Parallèlement, il est important de maintenir le mythe de la pierre taillée. Les francs-maçons vont garder ce secret pendant des centaines d'années. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne.